Il y a une personne qui m'a témoigné hier. Il me dit qu'un jour, j'étais avec mon pasteur, j'étais nouveau converti, et je m'étais opposé à mon pasteur. Je m'étais opposé à quelque chose qu'il faisait, je me suis opposé. Et mon pasteur, il m'a engueulé. Et quand il m'a engueulé, je voulais faire une activité, et cette activité-là passait pour les chrétiens rétrogrades. C'est des péchés. C'est comme le jour où on avait voulu organiser le 14, la Saint-Valentin, mais il y a des chrétiens, même de l'église, qui se sont dit, ah non, ça ce sont des trucs des païens. Qui vous a dit que c'était pour les païens? C'est écrit où c'est pour les païens? Le 14, on fait quoi le 14? L'amour. Mais l'amour c'est qui? Dieu. Riche encore. Alléluia. Come on, explique. Les chrétiens sont bizarres. Compliqué. Alors, c'était un peu ça. Lui, elle voulait organiser un Saint-Valentin. Non, pasteur, c'est pour les païens. Non, pasteur, moi je comprends pas, non, c'est pas le Saint-Valentin. Non, et le pasteur l'a tellement engueulé que c'est comme si... Non, il a seulement engueulé. Il ne lui a pas dit je te maudis, quoi que ce soit, non, il a seulement engueulé. Mais cette engueulade, ça l'a tellement énervé, cette parole qu'il a entendue, de l'engueulade que le pasteur lui a donnée, ça l'a tellement bouleversé et énervé que son cœur s'est déplacé. Son cœur s'est déplacé physiquement, réellement. Hein? Le cœur s'est déplacé, elle est tombée malade. Le cœur déplacé. On va à l'hôpital, de son cœur a déplacé. Et il bouge, c'est pas de 5 mm, de 5 cm, je ne sais pas, mais il bouge. Et quand il bouge, ça complique les choses ça complique les choses dans ta santé. Et il n'y avait pas de traitement pour ça. Il dit, mais il faut rester calme, il faut faire ceci. Et elle était là, il n'y avait plus de souffle, son cœur a déplacé. On l'a emmené chez un autre pasteur. Un pasteur qui n'avait même pas d'onction. Un pasteur adventiste. Des pasteurs qui ont des églises là où bien... Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Après tout le monde part tranquille. Il n'est pas comme moi là, je dis amen pour que je bombarde. Non, il n'est pas là avec nous. Il arrive chez ce pasteur-là. Et ce pasteur, il dit, ce pasteur, il n'a même pas prié pour moi. Il m'a dit des paroles d'amour. Il m'a parlé des paroles d'amour. Et je pouvais sentir en moi comment le cœur était en train de se redéplacer et de se mettre en place. Et je suis retourné à l'hôpital, le cœur était devenu en place. Amen, amen. Des paroles d'amour. Alléluia. L'impact de la parole. L'impact de la parole qui sort de ta bouche. Jacques dit, la langue est un petit membre dans ce corps, mais cette langue-là, elle peut t'amener dans la gêne, elle peut t'amener en enfer. Ce petit membre-là, la langue, elle peut t'amener en enfer. Il dit, contrôle-la, bride-la, maîtrise-la. Celui qui maîtrise sa langue, maîtrise sa vie. Amen. La parole. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que tu sors les paroles de vie ou tu sors les paroles de mort? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Mais la Bible nous dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ta bouche, il n'y a que des paroles de vipères, des paroles remplies de venin, c'est que ton cœur est dans le feu de la gêne. Ton cœur est dans le feu de la méchanceté. Change ton cœur. Tu changeras tes paroles. Amen. Change ton cœur. Tu changeras tes paroles. Amen. La foi, je reviens. C'était une parenthèse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je sais que je parle à quelqu'un. Amen.
rentrent maintenant. Et ils arrivent à la maison. Et ils ont la foi, premièrement. Ils arrivent là, obstacle. Il a fallu la détermination. Deuxième caractéristique. Détermination. Ils montent. Deux montent. Alors, qui va oser monter? Les premiers courageux. Osez, courageux. La maison de quelqu'un, ce n'est même pas votre maison. Vous arrivez là, vous montez sur leur toit. Il faut le faire. Il faut oser. La détermination, la foi et savoir oser. Alléluia. Amen. Ils font monter. Les autres aussi le suivent. Ils arrivent. Ils arrivent sur le toit. Il n'y a rien. Non, on va creuser le toit. La maison de quelqu'un. Vous allez creuser son toit. Qu'est-ce que vous risquez? Donc vous prenez des risques. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Prendre des risques. Et des risques pour la parole. Des risques pour Dieu. Afin de vivre la parole de Dieu en vous. Amen. Prends des risques. Les risques même de mettre ton mariage en danger. Parce que tu sais que là, c'est la parole qui est en danger dans ma vie. Alléluia. Amen. Ma femme le sait. Que si elle s'oppose à la parole, elle s'oppose à moi. Alléluia. Et je sais que si moi je m'oppose à la parole, je m'oppose à elle. Alléluia. Je disais, l'Église doit comprendre les principes de la parole de Dieu, les principes des choses de Dieu. Bien, Seigneur, vous savez, ma femme, on est complices, on se connaît très bien. Ça fait des années qu'on est ensemble, on s'est battu, on s'est tapé, on se connaît très bien. On s'est tiraillé, on s'est séparé, on a tout fait. Et je peux dire que il y a des choses que ma femme ne peut pas supporter de moi, ou ne peut pas garder pour elle, qu'elle dira à notre Père spirituel, même à mon détriment. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Mon Père spirituel, il vient, et papa, il m'engueule, par exemple, il dit quelque chose qui ne me plaît pas. Je rentre là, je commence à bouder. Ah, mais alors, pourquoi il peut me parler comme ça? C'est pas possible. Elle voit ça. Demain, elle l'appelle. Papa, ton fils là, il a boudé. Oui ou non? Amen. Ton fils là, il a boudé. Pourquoi? Ah, quand tu lui as parlé là, il a boudé, vois avec lui. Quelqu'un te dira, ah, toi tu m'as exposé. Ah, toi tu m'exposes aux gens. C'est mon Père. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est mon Père. Il a boudé tout ça. Tu vois, il m'appelle. Ah, comment on va faire? Ah, ça va. Ta femme m'a dit, tu boudais. Hein? Ah, non, ne considère pas ça. J'étais un peu. Je ne sais même pas ce qu'ils sont. Ça va, c'est fini. Passez, on passe à autre chose. Alléluia. Amen. Le cœur. Quand elle boude, ah bah, la fille là, il faut lui parler. Hein. Je l'appelle. Vois avec ta fille là. Je ne suis pas en train de la balancer. Mais en fait, c'est une balance pour son bien. Je dis, on voit les gens qui arrivent à l'église. Tu es là à l'église, tu es complice avec ta femme, complice avec ta fiancée, complice avec ton frère. Vous tous, vous faites les mêmes bêtises, vous tombez par la même. Personne, alors là, vous passez. Vous croyez que vous allez aller loin avec ça? Amen. Alléluia. Amen. Je disais à l'ancien, à la diaconesse Aïcha, je dis, Aïcha, tu vois les exercices que tu as à faire hein, pour préparer ton mariage. Imagine, tu as ton mari, vous êtes dans la maison. Ton mari là, il commence à parler du mal de moi. Tac, tac, dans la maison, il parle du mal de moi. Comment tu vas réagir? Tu vas peut-être dire, non, arrête. Est-ce que tu vas garder ça pour toi ou tu viendras me le dire? Alors la réponse, gardez-la. Et c'est cette réponse-là qui va déterminer ce que tu seras. Amen. Alléluia. Si tu te dis, non, quand tu pas comme je garde pour moi, quand tu vas garder pour toi, tu vas garder, tu es en train d'accumuler la parole qui sort de la bouche de cet homme-là. Cette parole-là, c'est celle qui va te détruire. Et le jour où ça va te détruire, tu te rappelleras même pas que ça venait de cette parole-là. Ça va être accumulé, boum, ça va exploser un jour.
Prêche encore. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu la sors, cette parole-là, papa, ton fils là, il m'a dit des choses là, j'ai l'impression à ce moment il est down, il ne comprend pas cette chose. Peut-être qu'il faut que tu l'expliques pour qu'il comprenne. C'est là que je vais aider et les choses vont se redresser. Amen. Ou lui-même peut-être il saura, ah, elle là, il ne faut même pas lui parler de son père. Hein. Elle là, il ne faut même pas lui parler du mal de l'église parce que sinon, ça ne passe pas. Et au moins, il ne va pas polluer Amen, ton amen, cœur amen, amen, avec amen. des paroles. Yes. Alléluia. Amen. Et ce sont des éléments bien aimés dans le Seigneur. Quand Dieu dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire quand Dieu va te donner un mari, il est en train de te préparer, de te transformer, de te conditionner pour que ce mari-là ne soit pas un chagrin pour toi. Amen. Qu'il ne soit pas une malédiction pour toi, qu'il soit une bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Il faut qu'il ait un cœur selon Dieu. Amen. Amen. Et que toi, tu puisses avoir un cœur selon Dieu. Amen. Un homme ou une femme qui t'empêche d'aller là où le Seigneur se trouve. Là où la parole de Dieu se trouve. C'est un obstacle qu'il faut à tout prix contourner. Amen. Amen. S'il faut monter sur le toit, monte sur le toit. Amen. S'il faut creuser le toit, creuse le toit. Et quand tu vas faire descendre ton problème, tu vas te faire descendre ta maladie, tu vas faire descendre ta stérilité, tu vas faire descendre tes problèmes de papier, tu vas faire descendre par le toit. Et c'est Dieu qui est là, le Seigneur qui est la parole qui est là. C'est alors qu'il dira, j'ai vu ta foi, j'ai vu ta foi, et tes péchés sont pardonnés. J'ai vu ta foi, et tes péchés sont. Il ne t'a pas prêché de la foi, mais toi-même tu as démontré la foi. De la foi, on ne dit pas j'ai la foi, j'ai la foi. Ce n'est pas une proclamation, ce n'est pas une démonstration de dire moi je vais vous démontrer j'ai la foi. Non, la foi c'est un état de vie, c'est un état d'être. La foi c'est une manière d'être. La foi c'est une conception de ta vie. C'est toi que cette conception, cette manière d'être qui va faire que le Seigneur Jésus, en te regardant, dit je vois ta foi. Ah, tu es Seigneur, Seigneur, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, quand tu as la foi, tu es même inconscient que tu as la foi. Yes. Alléluia. Amen. Qui se souvient qu'il a une tête? Qui parmi nous se souvient qu'il a une tête? Hein, tu te souviens que tu as une tête? Tu te souviendras que tu as une tête le jour où tu auras mal à la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu auras une migraine forte, là tu te souviens que j'ai une tête. Tu dis, ah, ma tête là, ma tête là. Mais quand tu n'as pas mal à la tête, tu ne te souviens même pas que tu as une tête. Et pourtant tu as une tête. Alléluia. Qui se souvient qu'il a un ventre? Tu ne te souviens pas que tu as un ventre. Tu ne sais même pas. C'est-à-dire quand tu marches tous les jours, tu vas, tu te promènes, tu n'as même pas conscience, tu te rappelles, tu ne sais même pas si j'ai un ventre ou j'ai pas de ventre. Alors que tu as un ventre. Mais les jours où tu vas avoir des maux de ventre, des douleurs de ventre, là tu te souviens que j'ai un ventre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu t'amènes pour j'explique. La foi doit être maintenant une manière, une qualité de vie, doit être une personnalité. La foi doit être tout simplement ce qu'on appelle une croyance ferme. Tu crois en quelque chose et ça dit on n'a pas besoin de te rappeler, on n'a pas besoin de te dire, il est déjà en toi, tu ne te souviens même pas que j'ai la foi. Amen. Et tu fais les choses automatiquement, systématiquement, glorieusement, divinement. Tu les fais simplement parce que tu sais que c'est comme ça. Connais à Jésus, tu auras la foi. Connais Jésus, tu sauras qu'est-ce qui est en lui. Vis avec lui, sois un avec lui. Je connais ce qui est dans le cœur de ma femme. Ma femme connaît ce qui est dans mon cœur. Quand je suis là, je ne dis rien. Elle sait que je ne suis pas content. Quand elle est là, elle fait une certaine tête. Je sais qu'elle n'est pas. On se connaît. Connais Jésus. Amen. Amen. Tu auras la foi. Amen. Connais Jésus, tu auras la foi. Alléluia. Amen. J'ai vu ta foi. Et il n'a pas dit j'ai vu. Il dit j'ai vu la foi de 4 personnes. Cette foi-là qui est dans la détermination, qui est dans la persévérance.
Oh, peu importe les barrières, peu importe les barrages, moi j'ai dit je détourne. Peu importe l'opposition, moi j'ai dit je contourne. Peu importe les gens qui s'élèvent, moi j'ai dit je monte. Et c'est cette foi-là que tu es en train de démontrer que le Seigneur dira, j'ai vu ta foi. Il n'a rien vu d'autre. Il a vu des hommes déterminés, des hommes persévérants, des hommes courageux qui ont osé et des hommes qui ont cru que Jésus fait des miracles. C'est ça la foi.